Qu'est-ce qu'ils font? Ils échangent leurs chaussures. Là, on a un Gengar 540. Oh là là. Comment ça va, vous? Bienvenue dans cette vidéo où on va regarder un battle ensemble. Donc un battle de Street Workout Freestyle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un battle de Street Workout Freestyle? Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, freestyle ne veut pas dire agilité, ne veut pas forcément dire agilité. Donc freestyle en street workout, c'est le mélange de figures d'agilité, de figures de force, qu'elles soient de force dynamique ou de force statique. Voilà, ça mélange un peu tout ça. On en fait des combos, on mélange les deux. On rajoute de la créativité, on peut même mettre du hand balancing, enfin bref. C'est ça le street workout freestyle. Voilà. Et là, on va regarder un battle qui oppose deux Sud-Américains, Tony Gast, qu'on connaît maintenant très très bien, surtout depuis 2018, et Victor Allendez, qu'on connaît maintenant depuis 2017. Voilà, ce sont des athlètes qui commencent à avoir une certaine place dans le game. Et là, c'est un battle. Ça fait 11 mois, je crois, il est sorti sur YouTube. Attends, on regarde un petit peu. Oui, il y a un an. Il est sorti il y a un an, du coup, ce battle a eu lieu il y a plus d'un an, je pense. Et en fait, je l'ai jamais regardé. Pourquoi? Parce que je voulais en faire une vidéo. Voilà, tout simplement. Il y a d'autres battles comme ça que j'ai jamais vus parce que je voulais en faire des vidéos et je les ai jamais fait et j'ai trop envie de les voir. Et l'autre jour, là, j'étais chez Tim. Et on commence à regarder le battle Tony contre Roger au Battle of the Bar en mai dernier. Là. Putain, je vois déjà un truc de ouf. Je fais stop, je veux pas en voir plus parce que je vais en faire une vidéo où je réagis parce que j'ai vu des trucs de ouf. Et j'ai envie de commenter tout ça avec vous. Je pense qu'on peut passer un bon moment. D'ailleurs, si tu me connais pas, moi c'est Matt. Je te conseille de boire ton petit café en regardant cette vidéo parce que putain, j'ai raté mon intro là. Je dis moi c'est Matt et je parle de caf direct. Bon, buveur de caf professionnel, athlète de street workout, formateur de street workout, créateur d'événements en street workout, donc de compétition, et aussi fondateur de la marque SWA pour Street Workout Athlete, une marque pour les adeptes de street workout ou calisthenics, si tu dis calisthenics. Donc voilà, je te conseille de faire ton petit caf et on commence cette vidéo tranquillement, ça dure 18 minutes. Je pense que je vais couper parce que j'espère que la caméra va pas couper avant parce que des fois elle bug. Bref. Je pense que je vais peut-être couper des choses parce que le battle dure longtemps. Donc je sais pas ils ont fait combien de rounds. Bon, c'est écrit en espagnol en dessous, j'ai pas envie de tout lire. Mais je crois qu'il y a pas mal de rounds. Quand il y a pas mal de rounds comme ça, l'endurance musculaire joue énormément, forcément, parce qu'il faut durer dans le temps. Donc c'est des athlètes de haut niveau, mais si tu veux, faut être bon tout au long du battle. On s'en rend pas compte parfois. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont jamais fait de compétition, par exemple, qui vont se demander, mais pourquoi à 15 minutes, Tony, il n'arrive plus à faire une full planche? Je sais pas, j'ai pas encore vu le battle. Mais des fois, ça arrive que des athlètes de haut niveau n'arrivent plus à faire ce qu'ils savent faire habituellement. Et on se demande, mais pourquoi il est nul comme ça? Il est pas nul, c'est juste que après 15 minutes de battle, t'es complètement mort. Voilà, on regarde ça ensemble, c'est parti. Ok. Alors, donc la compétition s'appelle Endgame. Donc c'est la une, beau trophée. Donc là on a Tony, bien sûr avec le débardeur WCO pour les connaisseurs. Donc ça a l'air super stylé. Je crois que j'avais vu les plans de la compète. C'était dans un stade et tout. Ça a l'air trop stylé. Il n'y a pas beaucoup de monde, je trouve. Mais ça a l'air stylé. Je vois du Red Bull derrière. Je sais pas si la compète est sponsor par Red Bull, mais ça a l'air lourd. Ok. Donc là, c'est Victor qui commence. C'est parti. Je vais souvent faire pause. Bon, là, je fais déjà pause. Je vais pas faire pause à chaque fois. Mais voilà, on connaît tous les planches de Victor Allendez. Bon, là, on peut voir que c'est du solide. C'est tenu. Là, les 3 secondes, elles sont tenues. 540 no touch. Tout ganger. Ouais, 3-6. Tout ganger. C'est bien, hein. Planche Prona. Bon, on voit que c'est tenu. One arm front, moi je suis pas fan de ce one arm front. Il est tenu. Bon, il y a un peu de montage sur la vidéo qu'on regarde là. Donc des fois il y a des ralentis et tout.
Donc on pourra pas être forcément, enfin totalement objectif. C'est-à-dire que des fois peut-être qu'on va croire qu'il tient alors que non. Bref, c'est pas grave. Wild front lever, euh, coup de, coup de pas verrouillé. Je trouve que son bassin est un peu trop bas. Dites-moi ce que vous en pensez vous, mais même sur son front lever, tu vois, je le trouve pas super clean. Pourtant, je sais qu'il est bon en front lever. Je l'ai vu faire des trucs de ouf. Mais là, pour moi, il est pas au niveau. Tu sors pas des front lever comme ça. Bon, c'est pas grave. Quoique, il monte bien là-haut. Là, il verrouille les coudes, mais je trouve que son bassin, il reste trop bas. Pour moi, c'est pas super propre. Mais il a quand même une bonne force de tirage. Je sais pas si vous avez vu sur la pull-up, là, ça monte très vite et très haut. La clever touch. Ouais, c'est tenu. Un back clever qui est pas tenu. Tu vois, c'est dommage. Bon, déjà, on rajoute des back clever Enfin, il rajoute des back clever en fin de round. Bon, ça rapporte pas énormément de points, mais tu te dis, tu vas gratter un petit peu. Tu finis en beauté. Par contre, là, en fait, il tient même pas son un back clever. Donc, tu perds juste de l'énergie. Ça sert à rien. Dommage. Mais sinon, c'est un très beau round. Pour les connaisseurs, là, si vous êtes déjà là en compète, vous avez déjà vu du haut niveau. Bon, t'es dans la moyenne du haut niveau, tu vois, mais ça reste clean. À part son front lever, ça reste clean. Tony. 720, merde, il est mal filmé. On l'a vu. 720. Ouais, petit passage de barre. Ici. 5-4. Wide. Wide qui est tenu. Qui est bien tenu. Qui est très très bien tenu. Full. Pas tenu, il y a juste la push-up. Desktop. Non, je pense que ça tient. Et sortie vrillée. Ok. Ok. Bon, lui, niveau combo, il a lâché avant Victor, donc peut-être qu'il aura moins de points. Mais il te fait quand même une Dragon White planche à la fin. Ah, One Arm Front aussi. C'est trop mal filmé, je vois rien. Je crois que c'était pas super clean. Bon, ok. Bon, je parlais du front, je parlais du front de Victor. Mais là, on voit bien que Tony en front lever n'a rien. Donc, il peut essayer de placer s'il veut. Mais là, on voit très bien que son front lever pull-up, ça monte pas du tout, quoi. C'est fou. Ok. Après, voilà, on pourrait juger le premier round et dire, putain, bon, il a quand même sorti un power move qui est un 720. Sinon, en force, ils ont pas sorti des trucs de ouf. Il y a pas des grosses maltaises, il y a pas des gros Hefesto, je sais pas quoi. Ça reste, j'allais dire simple. Non, ils restent un peu dans leur zone de confort. Mais là, on est à 2 minutes de battle. On arrive au round 2, au deuxième round. Donc en fait, je sais pas combien il y a de rounds, mais ça a l'air très très long. Donc en fait, je pense que c'est vraiment intelligent de se réserver par la suite. Il d'avoir une bonne ambiance quand même. Ok, donc pack tout planche. Bon, on peut voir, c'est clean, hein. J'ai fait pause au mauvais moment, mais on peut voir que la planche de Victor est très très haute. Très très haute. Il a une bonne protraction. Là, il a pas abusé le holo ni rien. Enfin, je trouve que ça va. Voilà une push-up complète. Hein. Et il remonte, c'est très très clean. Encore une fois. En plus, c'est tenu. One arm handstand. Il revient en straddle tout feu. Bon, là, il s'amuse parce qu'il sait que la flip pour lui, c'est trop facile. Voilà, là on commence à avoir du Hefesto, du back lever Hefesto. Très bien, très propre. Ça manque peut-être de fluidité. On voit là, entre les moves, il est là, machin, il regarde un peu autour. Je sais pas s'il pourrait être pénalisé là-dessus lors des points de combo. Par contre, voilà, en front lever pull-up, en fait, il est très puissant. Il est très très puissant. Là, il en fait 3, ça monte bien. C'est tenu après. Je trouvais juste que tout à l'heure sur le premier round, je trouvais que son front lever était un peu cassé au niveau du bassin. J'aimais pas trop.
Tony, 3-6, Ganger, 720 en combo. Enfin, pas en début de combo, en milieu de combo. Ce qui est très fort. C'est-à-dire que là, on va dire que ce 720 là, on sait qu'il est plus dur que celui qu'il a fait tout à l'heure au premier round. Il avait commencé par un 720. Là, il le met dedans. Il a fait 3-6 Ganger, tout 720. C'est très très fort. Très très fort. Ok, l'une to full. Est-ce que sa full est tenue? J'ai l'impression. Ouais, non, front lever, toujours pas. Hein. Toujours pas, ça c'est. J'aurais du mal à juger ça, moi. Tu vois, je pense que je mettrais pas de points. Entrada. Bon, c'est propre, hein. Ok, petite sortie avec l'arrière des genoux, là. Ah, il lui reste du temps. Et dommage qu'on ait pas de timer. Full, elle m'a l'air tenue. Ok. Donc là, on voit qu'on a deux styles assez proches, mais quand on regarde bien les rounds, ils font des choses différentes. Là, on voit que au deuxième round, Victor commence, fait tout barre parallèle, combo barre parallèle, notamment de la force. Tony va répondre avec de l'agilité, il va y mettre très peu de force. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je sais pas. Là, encore une fois, c'est dur de voir parce qu'il y a énormément de rounds. Le protège-dents. Alors, je vous explique, putain. On n'a pas le temps dans les vidéos. J'ai envie de faire des vidéos assez courtes et j'ai trop de choses à dire. Pourquoi? Parce que le street, ça me passionne, j'ai trop de choses à dire. Là, on voit Tony, on voit Tony avec un protège-dents. J'ai envie de vous raconter l'histoire du protège-dents en street workout. Quand est-ce que c'est venu? Après quel événement c'est venu et tout. Bon, en Europe, on n'en met pas trop. Mais genre, sur le continent américain, pardon, on a l'habitude d'en mettre. Tout simplement parce que je vais abréger. Lors d'un Battle of the Bar, donc organisé par WCO, donc World Calisthenics Organization, je crois que ça devait être en 2017 à Los Angeles ou à Las Vegas, je sais plus. Battle qui oppose Daniel Laizan contre Sergio Ordonez. Daniel qui nous vient de Lettonie et Sergio d'Espagne. Et en fait, Sergio se prend la barre dans les dents lors d'un 5-4, je crois. C'était pas non plus une figure de ouf. Il se prend la barre ici, dans les dents, mais aussi dans la lèvre, ce qui fait qu'en fait, il pisse le sang, ils arrêtent le battle parce qu'il y a un moment, c'est quand t'as un jet de sang, tu t'arrêtes, et en fait, la dent est cassée en deux. Maintenant, si tu parles avec Sergio, tu vois très bien qu'il a encore de la colle ici, enfin bref. Et du coup, ils ont mis ça en place, ils ont dit bah maintenant vous allez porter des protège-dents parce que c'est vrai que une barre dans la tronche, imaginons, je sais pas, sur n'importe quelle figure où tu prends de la vitesse, c'est comme si tu te prenais un énorme point dans la gueule, tu vois, ça peut faire très très mal. Donc ils ont pas, c'est pas obligatoire, tu vois, mais tu peux en porter. Et des freestylers comme Tony, forcément ils en portent parce que quand ils ont vu Sergio se péter la dent, ils ont pas envie que ça arrive. Bref, petit aparté. Faut que j'arrête de m'éparpiller comme ça. Donc là, on a vu seulement 2 rounds. Il y a eu quoi? Ça se trouve, il y a eu une pause entre les deux. J'ai l'impression. One arm planche? Non, c'était pas. Bon, déjà, il a rien tenu. Il essayait de se stabiliser. Il est quand même bien parti en one arm flag. On voit qu'il essaie de descendre au one arm planche, mais il lâche. Ouais, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Tu mets quand même énormément de force et d'énergie dans un move que tu tiens pas. Ouais, si, c'est un peu grave en vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu. Frisbee. Ouais, un genre de. C'est pas un frisbee ça. Un genre de Ganger inversé, je sais pas quoi. Ganger. Maltaise. Ça tient. C'est pas clean, mais ça tient. Ok. Avec tout front. Son white front.
Son wide front pourrait être vraiment plus clean. On voit bien au niveau de son buste, ça descend comme ça. Son bassin est beaucoup trop bas. Euh, Ouais, c'est pas fort tenu, hein. Blanche Chupi, bon là il y a rien à dire. Ouais. Là il monte bien en front lever pull-up, hein. Bon là il en a fait qu'un, dommage. Mais il est quand même fort en tirage. Mais pas en figure statique. Quand je dis il est fort en tirage, là c'est vraiment en force dynamique. C'est-à-dire qu'en pull-up il est fort. En statique, donc genre un one arm front ou un wide front, c'est un peu fébrile. Bon, Tony. 3-6 tout tornado. Tout 5-4. 7-20. Ok. Attends, je sais plus qui m'a parlé des battles, mais il m'a dit Tony il fait des 7-20 à chaque round. Et j'ai entendu ça. Enfin, ça me rappelle quelque chose. C'est très fort, hein. Parce que c'est vrai que maintenant on voit des 5-4 ou des 3-6 à chaque round. Chaque fois que tu prends la barre, tu vas faire ça dans un combo. Et bah, Tony s'est dit, bah écoute, moi je vais faire du 720 à chaque round. Voilà. Ah, tu vois, dommage. Là, on pourrait dire, bah si, c'est bon, c'est validé, il a fait une full prona. En fait, non. Il se met, et si vous regardez bien ses pieds, il essaie de stabiliser, et une fois qu'il est bien là-haut, il arrête. Donc en fait, c'est pas tenu. C'est pas tenu en fait. Une figure validée, une figure statique de force. Bon, je dis ça, mais c'est vrai que c'est super compliqué, hein. Moi aussi, des fois, je dis ce que je fais, ça tient, mais en fait, c'est pas forcément tenu. Je sais qu'Adrien, il fait très attention à ça, lui. Quand par exemple, t'es en straddle et en fait que tu montes, même si tu montes pendant 4-5 secondes et que tu parcours un tout petit peu de chemin comme ça en essayant de stabiliser, bah pour Adrien, lui, ça serait pas tenu. C'est vrai que faudrait penser comme ça. En gymnastique, on pense comme ça. Statique, c'est statique, ça bouge pas du tout. Et là, on voit qu'en fait, il bouge, quoi. Je sais pas, je trouve pas les termes. Bac et festo. Ouais, deux. Ah, bac et festo, non. Là, pareil. Qu'est-ce qu'un back et festo? Pour moi, un back lever et festo, c'est t'es en back lever, tu montes jusqu'à la barre, en pull-up, et tu fais ton festo, du coup. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en back lever, et tu vois, quand il commence à tirer, déjà, son corps n'est plus à l'horizontale. Donc, est-ce qu'on pourrait compter ça comme des back lever et festo? En vrai, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis un peu dur, hein. Ouais, non, là, non. Là, on sait que non. Sur le deuxième. Plus un front lever. Ok. Lever tenu. Ok. Là, on a une petite wide qui a pas l'air très très tenue, mais. Ok. Donc là, on arrive déjà au quatrième round. Quatrième round, on n'aime pas la moitié de la vidéo, les gars, c'est n'importe quoi. Ok. Très fort. Se placer en iguana comme ça. En plus, c'est tenu. Ok. Full press. Instant flag. Enfin, one arm flag. Tuck to full. Touch qui est pas très très touch. Et il est sec de ouf. Il est sec de ouf. Putain, regarde. T'es massé pec. No homo, hein, mais t'es mal épec de Victor. C'est n'importe quoi. Il est trop sec, ce mec. Non, mais juste avoir son corps, tu sens la puissance. Ok, Tony. Double 3-6. To Ganger. Ok, 3-6.
Wide, pas tenu. Donc 0. Voilà. En compète, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, c'est comme ça qu'on doit le voir. Surtout en compète de haut niveau, comme ça. Tu places un move que tu tiens pas, bon bah c'est 0 point. Il n'y a pas de pénalité. C'est 0 point. Sinon, moi aussi, je pourrais faire des maltaises que je tiens pas, que je place. Et avoir des points, ce qui n'est pas juste. Si vous avez le nom de ce move, je sais, là, Christophe, il vient de sortir une vidéo, il le fait là. Comment ça s'appelle ça déjà? Comment ça s'appelle si vous pouvez me le mettre en commentaire, les gars. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je sais pas d'ailleurs qui savait faire ça, Tony. D'ailleurs, je sais même pas si c'est vraiment si dur que ça. Et sortie vrillée. On l'a déjà vu, il aurait pu faire autre chose. C'est ouf, il y a personne dans les tribunes, mais en bas, il y a l'air d'avoir une putain d'ambiance. Ok, archer push-up qui descend pas non plus de ouf. La foule est tenue. Oula, bon, la victo est inexistante. Encore une fois, je me moque pas. Hein. En plus, on se connaît avec Tony, c'est très bien que voilà, on n'a pas de différence. Juste, sa victo, elle me fait trop rire. Attends, je la remets. C'est ouf. C'est ouf. Bon, bah ça compte 0. Vous voyez, par exemple, les gars, ça compte 0. C'est 0 point. C'est pas l'horizontale, c'est même pas tenu. C'est 0 point. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Ils échangent leurs chaussures. Ok, là on arrive au 5e round. Là les gars, faut s'accrocher. Hein. Je sais pas, il y a combien de pauses entre tous les deux rounds. Là, j'ai l'impression qu'ils font des pauses. Je sais pas combien ils font. Mais même avec, imaginons, 2 minutes de repos, faut quand même les enchaîner, tu vois, les rounds. Lune. Ouais, transi, passage en L. Ganger. Full prona. Ok. Ok, un genre de... Ok, ça les gars, c'est un ancien move que je faisais, sauf que lui, il arrivait en one arm back. Putain la vache. En gros, t'es là, t'es pas en position back lever, mais t'es en back. T'as un genre de tuck back. T'as ta petite impulsion, tu fais back to front, on appelait ça back to front to back. C'est pas back lever, front lever, back lever. C'est juste en position front. Donc là, t'es en frontal et là, t'es en back cal. Je sais pas comment on dit. Enfin bref. Donc front to back, sauf que là, il récupère un bras pour faire le one arm back. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Là, franchement, là, son one arm front est pas dégueu. Il y en a encore sous le pied. Hein. Ok. Là, les gars, on a... Ok. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, le soi-disant back lever et festo de Tony, qui en était pas un. Je sais pas comment les juges l'ont compté, hein, mais ce n'en était pas un. Là, on peut voir que Victor Hernandez fait un vrai back lever et festo. Il est en back lever, il monte, regardez, il est encore comme ça. Il est encore à l'horizontale, la barre, elle est là. Il monte, il touche. Et après, tac. Ok. Et un front, c'est trop mal filmé. Un front suppi, un petit pull-up, ça monte pas super haut, je pense pas que ça compte ça. Ils ont des attitudes, c'est ouf. On dirait des vrais showman. Oh ok. Putain, je m'attendais pas du tout. Mais vu comment il est parti, je pensais qu'il allait juste faire une transi où il lève la main comme il l'a fait tout à l'heure. Ok, donc là, Giant 540. Quoique. Ça fait un peu 180 quand même. Je sais pas si vous voyez son corps, comment il est. Là, il est là. Ouais, c'est un peu mal filmé, on le voit mal. Bon, on va dire que c'est un Giant 540 qui récupère super bien. Ok, après un petit 180 pour enchaîner sur un Ganger. Tout 7-20. Ok, bon. Là, ça fait plaisir de voir ça. De voir ça en compète, ça fait plaisir. Donc là, on a un Ganger 540.
Pff, oh là là. Un Giant 540, tout Ganger, tout 720. Est-ce que vous en rendez compte? Il monte sur la barre. Bon là oui, il est chaud. Il est chaud patate. Et là oui, Backlever et Festo, même pas trop. Vous voyez en fait c'est ça, il monte pas. C'est-à-dire que là il monte jusqu'à là, qu'en fait il commence à basculer son corps alors qu'en fait il touche pas à la barre en Backlever et Festo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne pourrait pas le compter comme un vrai Backlever et Festo. Mais contre un Backlever, tout est Festo, par exemple. Non, franchement, il est chaud. Il est très très chaud. Il est sorti back, ok. Il est très très chaud. Très 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 chaud. Putain. Là, les gars, je vous dis, c'est la première fois que je joue le battle, hein. C'est la première fois. Putain, on est qu'à la moitié! C'est n'importe quoi. Là, on a une wide. Wide, ok. Je sais pas trop si elle est tenue. Là, je compte pas chaque figure de force, hein, sinon on en a pour la journée. Mais ok, 6ème round. Ok. Thèse. Ouais, la Victo est pas ouf non plus. Faut mieux qu'il reste sur les planches. Hein, c'est. Oula! Qu'est-ce qui arrive? Il a perdu l'équilibre sur une presse, ça peut arriver. Ok, juste un front pull-up. Bon, le voir un front qui est pas fou non plus, mais qui est pas tenu, j'ai l'impression. Full doigt. Putain, il est haut, j'adore. Il est bien haut. Ok, non, très fort. Ouais, il n'y a pas du tout d'agilité. Bon, Tony répond lui avec de l'agilité. Double 3-6, petit soleil, Ganger. J'appelle ça petit soleil hein, parce que c'est pas plié. Là, on a une full suppi. Elle a l'air d'être tenue. Bon, tout push-up il n'est pas tenu après. Entrada encore, comme tout à l'heure. Ça passe, c'est propre. Hein. Il est sorti poplité. avec les ischios, quoi. Enfin, avec l'arrière des genoux. Comment elle s'appelle cette figure, je sais pas en fait. Là, il essaie de répondre avec une full doigt, mais on voit qu'il tient bien moins longtemps et on voit que ça manque de forme. Enfin, comparé à Victor, hein, parce que ça reste assez clean, si tu veux. Mais c'est pas aussi clean que Victor. Donc là, j'imagine qu'ils font une petite pause à chaque fois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, des longs battles comme ça. Moi, je kiffe de ouf. C'est vraiment... Ça fait vraiment penser au Battle of the Bar et tout. Les mecs... ils ont besoin d'être forts, d'être agiles, mais aussi d'être endurants. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est un vrai show, c'est un vrai spectacle. Lune, tout full planche. Ouais, je sais pas si c'est trop tenu. Ganger. Le truc, c'est que ça peut vite être répétitif. Ouais, putain, il se prend le poteau. Pour ça, il faut avoir une panoplie de figures. Et comme vous savez, quand on est à la tête de street, avoir une panoplie de figures et tout placer en compète, c'est le haut niveau qui fait ça. Tu vois, là déjà, sa maltaise, elle tient plus. Son white front, ça va. Lever pull-up. Front lever pull-up, ouais, ça monte pas fort. Hein. Ça monte pas fort. Après, là, on arrive quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit 7ème round ou 6ème, je sais plus. Tu vois, ça fait déjà longtemps, quoi. Tony toujours chaud. Une énergie de fou. 720! Ganger. Bon, c'est un peu répétitif, hein. Planche hold. Pour ça a l'air d'être hold. Sorti, ok. Là, on voit que les combos sont moins en moins longs. On voit qu'on met moins de choses dedans, qu'on prend plus de repos. Et Dragon qui n'a pas l'air tenu. Full planche Dragon. Qui n'a pas l'air d'être tenu. Front lever pull-up. Ouais, il est cramé en front. Il a rien.
Ah non. Mais là, ça devient dur. Full sol, ouais, clean. Là, parce que là, j'ai l'impression qu'il reste 5 minutes. Enfin, sur la vidéo, je sais pas combien de rounds ils vont faire. 8 rounds 8ème round. Putain, ça a l'air d'être le feu, mec. Putain. Et bien, ils vont jusqu'au bout. Hein. Pike to full. Push-up. Full. Ouais, press. Il en a plus rien à foutre. Théma. Full. Hop, je plie. Merde. Je plie les genoux. Bon, presse. Ok, il voulait peut-être surtout se concentrer sur la descente en walk, j'en sais rien. En planche, il en a encore sous le pied, hein, quand même, Victor. Je pense que c'est un des mecs les plus endurants en force, hein, quand même. Hein. Là, je trouve pas super impressionnant, super fort, là, ce battle-là. J'ai vu des vidéos sur Insta de lui où il est carrément plus fort, même avec de l'endurance. Là, pas de ouf. Mais il a quand même de l'endurance de force, quoi. Contrairement à Tony, où là, il peut plus trop tenir ses full planches, quoi. Même ses fronts. Ok, je crois qu'il a fait une full sur le dos de la main. Ok. Tony push-up, ouais, ça descend pas bien bas, là, sur la archer. La presse est dure, mais bon, il a pas plié les jambes. Il monte un peu en banana quand même. One arm instinct qui est pas tenu. Hop, tuck to full. Ouais, la full n'est pas tenue. Mais là, mec, je sais pas si c'est le dernier round, mais on sent que ça pique. Hein. Ça, c'est quoi les legal move? J'espère que si tu sais, tu me l'as mis en commentaire. Hein, je vais demander tout à l'heure. Festo. Ok. Et là, c'est fini, là. Enfin, là, c'est son dernier move, là, non? Putain, c'est vraiment des guerriers. Hein. Oh. Ouais, non, bon, ça sert à rien, mais il a tenté. Pourquoi pas. Donc là, ça doit être la fin. Ok, donc c'était bien 8 rounds. C'était bien 8 rounds. Et je crois qu'ils ont fait des pauses à toutes, à toutes les 2 minutes, je crois. Ok, donc après, il parle au micro, tout ça. Les gars, moi, je pourrais pas dire qui a gagné parce que là, déjà, je suis pas juge pro. J'étais pas là-bas, je connais pas le règlement, donc je peux pas dire qui a gagné. Voilà. Mais il me semble que, en vrai, c'est super dur. Parce que là, on comprend bien que Tony a fait plus d'agilité, Victor Allende qui a fait beaucoup plus de force. Niveau combo, bah, je sais pas, parce que c'est vrai que des fois Tony cassait beaucoup ses combos, mais vers la fin, Victor aussi. Donc, si tu veux, moi j'ai pas écrit là, j'ai pas pris de notes. Donc, je peux pas voir, les combos, tout ça. Sinon, en tout ce qui est hold, ouais, en force, c'est quand même Victor. À voir. Mais c'est très très dur, je pense, de juger ce genre de battle qui dure 8 rounds. Pendant 8 rounds, gros, tu dois tout noter. Là, je pense qu'il faut quand même pas mal de juges. Hein. Pour des longs battles comme ça, faut être 5-6 juges, ou 2 par catégorie, enfin par critère, j'en sais rien. Mais c'est super dur. Et je pense qu'il faut revoir les passages avec la VAR et tout. Parce que c'est trop dur de juger ça. C'est trop dur. Surtout que là, vraiment, c'est différent. T'en as un qui fait plus d'agilité, l'autre plus de force. Après, Tony a fait beaucoup plus de combos complets. Beaucoup plus de combos avec de l'agilité et de la force. Tandis que Victor a fait beaucoup plus de combos only force. Donc... Qui a gagné? Je comprends pas. Chèque de 3 000 $ quand même, hein, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir. Donc c'est Tony, ok. Tony a gagné, ok, ouais. En plus il a mis des power moves, hein, je pense que ça vaut des points de mettre des 720 dans des combos, mettre un Giant 540. Bon, dans tous les cas on sait que agilité gagne
On sait que Victor Allende, force il gagne, que ça soit force dynamique ou force statique, toute la force c'est lui qui gagne. Combo, je sais pas, là j'ai pas noté, je sais pas qui a fait les meilleurs combos, les combos les plus complets. Après, au niveau des points, je sais pas, voilà, je connais pas le règlement, je connais pas exactement les critères de jugement, combien de points ils ont mis, mais je crois que dans la description, là, on voit Victor Allende, il a eu 157 points et Tony 181. Donc sur autant de points, ça paraît quand même serré, tu vois. Ça paraît serré. Les juges, c'est Jermaine Lenis, ok. Christian Alvarez, ok. Pourquoi Christian Alvarez, il juge l'agilité? Bon, bref, c'est pas grave. Et Miguel, ok, machin. Bon, ça reste quand même des juges compétents, hein. Donc, je pense qu'ils ont eu raison. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je crois que la vidéo dure longtemps, mais j'ai kiffé la faire. J'ai passé un bon petit moment. Voilà, je vous mets tous les liens en description. Si vous voulez suivre la formation Front Lever, elle est en description. Si vous voulez faire un tour sur la boutique Street Workout Athlete, elle est en description. Ouais les gars, comme vous avez pu voir, la caméra est coupée. J'avais complètement oublié que les caméras, enfin pas toutes, hein, mais la plupart se coupent à partir d'une demi-heure. Du coup, on a 8 minutes juste avec la webcam. Heureusement, hein, je pense à tout quand même. Donc voilà, je voulais vous souhaiter sinon un bon training. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se rejoint très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!